Les fuites de données sont vraiment un sujet d'actualité. Rappelez-vous, il y a quelques jours avec France Travail qui a subi une énorme fuite de données. Elles concernent tout le monde, vous comme moi, et sont au cœur de l'actualité cyber depuis de nombreuses années. Ce genre de scénario arrive malheureusement trop souvent, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui est sûrement une des pires catastrophes numériques du 21e siècle. Du jour au lendemain, 147 millions de personnes subissent une énorme catastrophe. Ces personnes voient leur nom, leur prénom, leur adresse postale, leur numéro de sécurité sociale et leurs informations liées à leur crédit publiées sur Internet. Aujourd'hui, je vous raconte le hack d'une des plus grosses sociétés américaines, Equifax. Nous sommes en 2017. Equifax est l'une des 3 principales agences d'évaluation de crédit aux États-Unis. Elle est fondée en 1899 et est basée à Atlanta, en Géorgie. En 2017, elle contenait plus de 820 millions de dossiers de consommateurs dans sa base de données. Ou plutôt, ses bases de données, vous allez vite comprendre pourquoi. Globalement, ça représente environ un tiers de la population mondiale, c'est clairement énorme. Equifax est un bureau de crédit de consommation. Elle permet d'évaluer les capacités de remboursement d'une personne ou d'une entreprise. Elle permet aussi de vous accompagner dans le remboursement de votre prêt et permet de protéger les entreprises des fraudes de crédit. Du coup, c'est une entreprise à grande valeur ajoutée pour les attaquants. En effet, les attaquants sont très intéressés par cette société car vu qu'elle touche énormément de personnes, ils vont pouvoir avoir plein d'informations sur une très grande quantité de personnes. Ils pourront par exemple revendre ces informations pour évaluer la solvabilité d'un individu. Ils pourront aussi voler les entités pour usurper leur identité et pour commettre des fraudes fiscales, marketing ou financières. Bref, Equifax était un peu une cible favorite pour les attaquants. Avant 2017, Equifax était déjà la cible de plusieurs cyberattaques. Et vous allez voir que la sécurité, ce n'est pas trop leur fort. En 2015, par exemple, des pirates ont réussi à obtenir l'accès à des informations privées et confidentielles de 200 000 personnes, qui étaient évidemment liées à Equifax. Ces personnes étaient principalement des employés de la société. Malgré ces incidents, Equifax n'a pas voulu écouter les employés et augmenter le budget pour sa sécurité. Du coup, vous vous doutez bien de ce qui va se passer juste après. La société a été fortement critiquée pour ses négligences en matière de sécurité et vous allez voir qu'elle va le payer très cher. Equifax va donc subir une des plus grosses violations de données du 21e siècle. Equifax s'est fait hacker entre le 29 mars et le 1er juillet 2017. La société utilise un framework qui s'appelle Apache Struts, basé sur Java. Il permet de propulser des applications web. Le framework date des années 2000 et est assez complexe à manager et à gérer. Début avril 2017, une nouvelle vulnérabilité ultra critique de type RCE est divulguée sur internet et concerne Apache Struts 2. Je pense que vous avez compris le problème. Equifax étant très négligent sur sa sécurité, les mises à jour sur les différents serveurs propulsant Apache Struts 2 n'ont pas été faites. Vous commencez donc à comprendre quelle était la faille utilisée par les attaquants pour s'introduire chez Equifax. Cette vulnérabilité s'appelle la CVE 2017-5638. Elle est très facile à exploiter et concerne une fonctionnalité de téléchargement de fichiers qui était disponible sur la plupart des serveurs Apache Struts 2 de Equifax. L'exploitation était vraiment très simple et les attaquants ne se sont pas fait prier pour tester le POC directement sur les serveurs vulnérables. Le 12 mai 2017, des pirates utilisent cette vulnérabilité contre un des serveurs d'Equifax, ce qui leur permet d'accéder à l'interne de la société. Une fois en interne, les pirates scannent le réseau à la recherche de vulnérabilités. Ils trouvent par exemple des vulnérabilités dans des vieux portails web accessibles en interne. Entre mai, juin et juillet, les pirates se déplacent tranquillement sans inquiéter personne à l'intérieur d'Equifax en collectant le maximum de données. Par exemple, ils arrivent à dérober des identifiants concernant des employés d'Equifax permettant d'accéder à une grande quantité de bases de données. Ces bases de données contiennent une très grande quantité d'informations concernant les clients d'Equifax. Malins, les pirates collectent ces informations petit à petit à travers des archives chiffrées qu'ils exfiltrent tout doucement. Cette exfiltration dure au moins 3 mois jusqu'à la découverte de la vulnérabilité le 29 juillet par l'équipe interne d'Equifax et découvre qu'il y a des personnes non autorisées à l'intérieur de son système d'information. L'équipe communique sur au moins 34 serveurs vulnérables et faillibles accessibles depuis l'externe, donc depuis Internet. Ces serveurs sont donc potentiellement déjà compromis par des groupes d'attaquants. Chacun de ces serveurs pourrait donc être une porte d'entrée potentielle à ces attaquants. Le lendemain, le 30 juillet 2017, l'équipe annonce avoir corrigé la totalité des vulnérabilités impactant les différents serveurs d'Equifax. Quelques temps après, le 2 septembre, Equifax communique publiquement maintenant sur la crise avec un site web pour communiquer avec les clients et leur annoncer les attaques et les potentielles fuites de données.
À l'automne 2017, la FTC, une haute autorité d'administration américaine, déclare l'ouverture d'une enquête concernant la crise d'Equifax. Cette enquête s'annoncera désastreuse pour la société et montrera les gros manquements de sécurité que Equifax n'avait pas mis en place pour se protéger contre ce type d'attaque. En 2018, Equifax subit une amende record de 700 millions de dollars pour violation de données. À l'époque, c'est l'amende la plus haute et la plus importante donnée à une société pour une attaque informatique. En 2019, Equifax annonce la perte de 425 millions de dollars afin de dédommager la totalité des clients. Enfin, en 2020, l'enquête avance avec 4 Chinois inculpés pour l'attaque d'Equifax. Or, aucune preuve tangible n'a été trouvée concernant ces 4 personnes. À l'heure actuelle, il est donc très difficile de savoir qui est vraiment derrière l'attaque. Étaient-ce les Chinois, était-ce une autre entité? On ne le sait pas, et on ne le saura peut-être jamais. On ne peut donc tirer aucune conclusion concernant les attaquants de cette attaque. Cette fuite de données aura eu de très lourdes conséquences, que ce soit pour Equifax mais pour de très nombreux Américains. L'attaque a compromis les données de 147 millions d'Américains. La compromission de données concerne aussi des Britanniques, environ 15 millions de personnes, et concerne aussi 200 000 Canadiens. En France, l'attaque n'a pas fait énormément de bruit parce qu'elle n'a pas concerné beaucoup de Français. Sauf que vous doutez bien qu'on en a quand même entendu parler vu l'impact que ça a eu pour nos collègues américains. L'attaque d'Equifax n'est pas seulement une faille technique, elle est aussi une faille humaine. L'enquête du FTC a montré un vrai manque de sensibilisation de la part des employés d'Equifax. Les employés n'étaient pas sensibilisés aux risques cyber et n'étaient pas formés pour suivre les bonnes pratiques de sécurité. Equifax aussi avait une très mauvaise gestion de la sécurité interne et externe. Ils avaient beaucoup de mal à détecter s'ils étaient en train de se faire attaquer ou si des attaquants étaient déjà à l'intérieur du système d'information. Cette attaque a eu un énorme impact sur la réputation de la société. Son cours de bourse a baissé plus de 13% lié à cette attaque. D'ailleurs, petit fun fact intéressant concernant la mauvaise gestion de crise d'Equifax, en 2017, ils ont voulu sortir un site web pour prévenir les clients et leur permettre de savoir s'ils étaient compromis à cause de cette fuite de données. Le site web s'appelait equifaxsecurity2017.com et n'était clairement pas lié au domaine principal d'Equifax. De plus, le site était propulsé par WordPress et avait un très mauvais certificat et une très mauvaise configuration SSL/TLS. Tous ces éléments ont joué en défaveur d'Equifax. Au bout d'un moment, les navigateurs ont tout simplement pensé que ce site web n'était pas le site officiel et qu'il était en fait un site de phishing. Pas très pratique quand même. Equifax a aussi commis certaines erreurs en par exemple redirigeant les utilisateurs vers un faux site qui n'était pas en fait le site officiel. C'était juste une erreur de leur part. Donc ça prouve quand même qu'ils sont un petit peu à l'ouest chez Equifax. Bref, et maintenant, est-ce que les choses ont changé? Oui et non. En 2017, le piratage d'Equifax a été ultra violent et a fait énormément de bruit. Donc c'est pas mal pour les autres sociétés parce que ça fait bouger beaucoup de choses. L'incident a mis en lumière les besoins urgents de cybersécurité et sur la protection des données personnelles. D'ailleurs, à la suite de l'attaque, une bonne partie de l'équipe administrative d'Equifax a démissionné et a été vite remplacée. La société a d'ailleurs promis d'améliorer ses mesures de sécurité et à ce jour, aucune nouvelle fuite de données concernant la société a été trouvée. Donc on va dire que c'est un bon signe. D'ailleurs, des lois ont été modifiées pour mieux protéger les consommateurs et mieux protéger leurs données. Equifax n'est pas un cas isolé, de très nombreuses sociétés ont subi le même sort, et même des sociétés françaises. C'est pour cela qu'il est très important de faire auditer ces applications, que ce soit ces applications web, ces systèmes d'information internes ou des applications mobiles autres que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise. Trackflow est là pour vous aider pour auditer ces applications. Avec des audits, vous pouvez déceler les vulnérabilités avant les attaquants pour ne pas reproduire le même cas d'Equifax. Ça serait dommage de subir une énorme amende de la part de la CNIL quand même. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu, histoire d'un hack. L'objectif n'est pas d'entrer trop dans le détail, mais plutôt de faire un panorama sur l'histoire d'un incident cyber en particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Ciao, c'était Thibaut.